Dans cette vidéo, nous allons explorer les réseaux sous Docker. Donc, on le sait déjà, nous avons plusieurs types de réseaux que nous pouvons mettre en œuvre sous Docker. Et ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est créer un réseau bridge, un bridge personnalisé. Alors, déjà, à partir de... nous allons déjà afficher nos différents réseaux existants. Donc, avec Docker Network LS, nous affichons les différents réseaux qui sont présents par défaut lorsque nous installons en fait Docker. Et ici, nous avons un premier réseau de type bridge, nous avons un host et puis nous avons un réseau de type nul. Alors, donc, ça c'est la liste des réseaux. Nous n'avons pas de conteneur pour l'instant, pas de volume. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un nouveau réseau. Qui sera avec le sous-réseau que nous allons tout simplement appeler Custom Network. Le réseau existe, donc si on fait Docker Network ls, on va trouver donc Custom Network, il est présent. Et si on fait un Docker Inspect Custom Network, c'est un réseau bridge en IPv4 qui possède donc le sous-réseau 172.50.0.16. À partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va démarrer un nouveau conteneur. Et on va indiquer qu'il va utiliser ce réseau-là. Donc Custom Network. Et on va utiliser l'image Alpine. Donc on va créer un conteneur sur la base de l'image Alpine qui utilise le réseau Content Network, Custom Network. On va en mode interactif afficher l'adresse IP de ce réseau. De ce conteneur plutôt, l'adresse IP de ce conteneur. Voilà, donc on rentre dans le conteneur grâce au paramètre A et on va ressortir tout de suite du conteneur et on voit que l'adresse IP de ce conteneur elle est en 172.50.02. Voilà, ça c'est son adresse IP. Donc conteneur 1 possède l'adresse IP 172.50.02. Ensuite, on va créer un nouveau conteneur qui va utiliser le même réseau. On va utiliser l'image Alpine aussi. Donc, conteneur 2. Pareil, si on fait un docker exec on voit que il possède l'adresse IP 172.50.03.
Ça va nous permettre de voir en fait comment est-ce que les mêmes machines, du moins les conteneurs, peuvent communiquer entre eux au sein d'un même réseau bridge. Alors ensuite, on va créer un autre conteneur. Donc, tout ça c'est bien. Et cette fois-ci, le conteneur qu'on va créer, lui, qui va s'appeler conteneur 3, ne va pas être positionné dans le même réseau, dans le More Network. Donc, on va laisser être positionné dans le bridge standard, en fait. C'est-à-dire dans le réseau bridge qui est créé par défaut par Docker. C'est fait. Et on va exécuter ce conteneur en mode interactif. Donc on exécute, alors attention, Docker exec, on exécute en mode interactif. Et ici, ben, on va pinguer l'adresse IP du premier conteneur. C'est 50. 0.2. Alors en principe, ça ne va pas nous retourner quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez, il a envoyé, il n'a rien reçu. Si on fait la même chose, ça ne marchera pas. On peut sortir de ce conteneur. On peut aller se connecter au conteneur 2, même commande que celle-là. Donc docker exec et ici on va faire un ping de 170.50.0 Ça c'est le conteneur 2. Ah, c'est 172, attention. C'est une erreur. Voilà, donc ça c'est lui-même qu'on ping. C'est bon. Ça c'est le conteneur. Donc ça c'est, alors en pingant le 172.50.0.2, on ping le conteneur 2. En faisant le ping de 172.50.0.3, on ping plutôt. En faisant le ping de 172.50.0.3, on ping le conteneur 2. En faisant le ping de 172.50.0.2, on ping le conteneur 1, c'est-à-dire qu'on se ping soi-même. C'est un peu comme si on faisait un ping presque sur l'adresse du loopback.
Donc ça c'est soi-même. On a pingé auparavant le conteneur 2. Nous sommes connectés sur le conteneur 2. Donc on a pingé le conteneur 2, on a pingé le conteneur on a pingé le conteneur 1, on a pingé le conteneur 2. On va donc sortir. Les trois conteneurs sont toujours en cours de fonctionnement. On va aller depuis le conteneur 3 pinguer le conteneur 2 et 1. Donc ici pareil, docker exec ti. Donc à partir de docker exec ti conteneur 3. Et on va lancer un sh. Et d'ici on va donc pinguer le conteneur. On va pinguer le conteneur 1. Ils ne sont pas dans le même réseau bridge. Dans 172.50.0.2. Donc comme vous allez le constater, ça ne va pas marcher. On va pinguer 172.50.0.3. Voilà, ça ne marche pas non plus. Donc le conteneur 3 est bel et bien étant sur le bridge numéro, le bridge par défaut, le réseau bridge par défaut, ne peut pas accéder aux conteneurs qui sont sur le réseau bridge en 172.50.0.0/16.